Qui détenait la clé du magasin des armes? C'est une question qui a mérité une très longue minute avant d'être répondue. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et surtout, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. À tout à l'heure. Mais c'est lui. Moi. C'est Toumba qui avait la clé. Mais parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes. Je peux le supposer comme ça parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Est-ce que vous le supposez ou bien vous l'affirmez, M. Camara, qui avait la clé des armureries? Voilà, c'est ça? oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était servi de la gestion du régiment et pour toute sortie d'armes, il lui faut un bon. Donc, ou le bon ou la clé. Qui avait la clé? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez ou vous supposez, M. Camara? Bon, à ce niveau, Monsieur le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans détenir, comment dire, la clé. M. Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, je dis que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Bon, affirmé, bon, puisque c'est lui qui détenait. M. Camara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie? Les clés de l'armurerie? Je pense que c'est Toumba qui détenait la clé. Vous pensez? Monsieur le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Vous dites? Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Qui revenait de la présidence? Ou si ces deux camps-là relevaient de la présidence? Le camp Koundara, Kamayen, oui. Bien sûr, oui. D'accord. Et qui commandait ces deux camps-là? Vous dites? Les deux camps-là étaient commandés par qui? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Koundara, c'est Bégré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen... Vous ne connaissez pas le... Non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincérité. Parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Chérif Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré 2 fois, oui, à 13h et à 20h, pour vous faire le compte-rendu de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai? Vous confirmez cela? Oui. Merci bien. Alors, ce même shérif dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le Premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou, qui est d'une probité morale, qui ont assumé ses fonctions, non seulement pour la distribution, comment dirais-je, des corps, la répartition des corps, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est cette commission que j'ai mis en place. D'accord. Colonel Pivi a dit ici
que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa, c'est vrai? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, comment dirais, ces remontrances, donc j'ai voyagé à l'abbé. Et au retour, comme il a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure? Oh, il était venu après... Bon, je ne peux pas exactement... C'est après les événements, c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre qu'il est venu. Oui, il dit que quand il est arrivé à Bambeto, il a appris ce qui s'est passé au stade, mais à son retour au camp, il vous a fait le compte rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thiebro pour maintenir l'ordre au stade. C'est Pivi qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel Pivi a dit devant vous, ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit. Donc, non, il l'a dit, hein. Nous on l'a noté. Oui, mais moi, je dis bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà. Donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé... Non, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Le colonel Thiebro, c'est sa mission. C'est un gendarme, un officier de police judiciaire. Ils sont chargés du maintien d'ordre. Le matin... Donc, M. Colonel Pivi n'a pas dit la vérité par rapport à ce point. Non, s'il dit que j'ai envoyé le colonel Thiebro, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Alpha Yaya? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela? Non, mais un président quand même, c'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir, non, quand même. Un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, j'étais dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature, hein. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdor Ba et son adjoint, qui était bien sûr le commandant du régiment et également Touré qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limogeage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment? Oui. Merci bien. Et le régiment était composé de combien d'hommes? Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions. Un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ça n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nom. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela? Vous maintenez cela? J'ai été très clair, monsieur le procureur. Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement, contrairement à des hypothèses qui se passent, le président Dadis
doit demander pardon aux leaders, aux victimes. J'ai dit non. Ceux qui ont commis les actes, qu'ils le reconnaissent d'abord. Une fois reconnaître les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître, moi je vais venir demander pardon aux victimes. Mais c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si M. Aboubakar Touma Diakité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, vous avez des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque, Monsieur le Président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser bien sûr d'autres personnes. Alors dans cette vidéo qu'on a vue aujourd'hui, et nous avons vu l'ancien président de la République qui est Dadis Camara face à un procureur ici qui l'a posé des questions et que la réponse a réellement mérité quelques secondes, disons quelques minutes de silence. Il a même peut-être fallu aussi l'intervention du président du tribunal ici avant que l'ancien président Dadis puisse répondre à cette question bien sûr. Mais ce que je voulais rappeler ici c'est que à chaque nouvelle audience ou bien à chaque nouveau jour de procès, il y a le président de ce tribunal, M. Tounkara, qui essaie de nous rappeler que si une question est posée, si réellement une question est posée, comment est-ce que les gens peuvent répondre à ces questions? Ils ont le droit de répondre à ces questions par oui, par non, ou bien par je ne réponds pas à cette question. Ils ont la pleine latitude. Et cette action de Dadis a réellement suscité quelques soupçons sur sa personne ou bien sur ce qu'il est en train de dire ici devant ce tribunal. J'aimerais aussi bien sûr connaître votre avis de ce que vous pensez concernant cette action et surtout concernant de l'audition complète de Dadis dans cette vidéo. Et ce qui m'a aussi interpellé bien sûr, c'est vers la fin de cette vidéo quand je vois ici Dadis bien sûr en train de dire que il ne va pas d'abord demander pardon au peuple de Guinée parce que réellement, voilà, lui il pense que c'est Toumba et Konaté qui devaient venir ici devant cette barre pour demander pardon. Je voulais aussi demander votre avis, ce qu'il dit là, est-ce qu'il a réellement raison ou pas? Il faut rappeler à toutes ces personnes qui sont intéressées à ce procès pour la manifestation de la vérité, bien sûr, à tous mes frères guinéens aussi, que voilà, les faits pour lesquels Dadis est renvoyé devant ce tribunal ici, c'est des faits de complicité. Et raison pour laquelle, bien avant qu'il passe ici devant ses juges ou bien ses avocats qui vont lui poser des questions, il a aussi rappelé qu'il veut qu'on lui pose des questions que sur le champ des complicités. Et quand on voit aussi cela, c'est un peu raisonnable parce que lui, il était le premier chef de la République en ce moment, le premier magistrat, disons. Et quand on parle de complicité ici, on peut comprendre pourquoi complicité. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est quand on voit beaucoup de personnes dire ici que Dadis doit demander pardon et que ce procès-là est clos. Nous, on ne veut pas que ce procès-là soit tout de suite clos. On veut connaître réellement la vérité. C'est dans cette optique-là qu'on pourra tourner toute cette page-là du 28 septembre ou bien de beaucoup de choses qui se sont passées, bien sûr, en Guinée. Parce qu'à chaque fois, on est en train de parler ici des réconciliations nationales.
On ne peut pas se réconcilier, bien sûr, sans connaître la personne qui a fait réellement cette faute. Ici, tout le monde s'acharne sur la personne de Dadis parce qu'il était le chef d'État en ce moment. Et qu'on le dit ici que tout ce qui s'est passé en Guinée en ce moment, qu'il est responsable ou bien qu'il a quand même, voilà, qu'il sait quand même quelque chose là-dedans. On peut le juger aussi comme ça, on peut dire aussi comme ça, mais on peut aussi comprendre d'une manière que ce n'est pas tous les faits qui se passent dans un État que le président de la République est au courant. Raison pour laquelle nous sommes devant ce tribunal ici. Il n'est pas mal que Dadis demande pardon, mais nous, autres Guinéens, on veut réellement voir qui est fautif dans ce problème. Raison pour laquelle nous sommes devant ce tribunal. Si c'était réellement seulement pour que Dadis vienne demander pardon, on ne serait pas venu aujourd'hui ici devant ce tribunal. Mais si on est venu réellement devant ce tribunal, c'est qu'on veut établir la culpabilité de toutes ces personnes qui sont devant ce tribunal ici. Qui a fait quoi? Et que je vous rappelle, quand on parle de fait de complicité, c'est que quelqu'un aussi est réellement passé à l'acte. Donc ici, pour le moment, toutes ces personnes qui sont devant là-bas, personne n'a pour le moment affirmé que c'est Dadis qui l'a donné l'ordre de partir au stade, y compris Toumba, y compris Marcel, personne pour le moment. Et que Dadis est renvoyé devant ce tribunal ici pour les faits de complicité. Alors s'il y a des actions qui sont passées au stade, et que lui, il est complice, on veut alors connaître qui est cette personne, cet auteur de tout ce qui s'est passé au stade avant qu'on ne demande pardon. Parce que quand on demande pardon, c'est de camoufler la vérité et que cette réconciliation nationale-là ne serait pas possible parce que le coupable n'est pas jusqu'à présent connu et que dans les années à venir aussi, c'est les mêmes choses qui vont se répéter. Donc, pour la bonne tenue de ces procès, on veut réellement que la vérité soit établie et qu'on puisse connaître réellement si Dadis est complice, qui a été alors le coupable, qui a donné alors l'ordre et tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais pour le moment, il n'y a personne qui reconnaît être réellement le coupable de cette tuerie qui s'est passée au stade du 28 septembre. Comment est-ce que alors Dadis va s'arrêter devant tous les Guinéens pour demander pardon? Il peut demander pardon, comme il le dit, juste quand les faits sont rétablis, quand on connaît déjà qui est le coupable et quand on connaît qui n'est pas le coupable et quand on finit par après d'établir alors, voilà, ces liens de complicité pour lesquels il est reproché devant cette barre-là. Et j'aimerais aussi connaître votre avis, bien sûr, sur ce problème parce que, voilà, la dernière vidéo, j'étais très content de lire vos commentaires et je me suis rendu compte que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce procès-là, juste pour la manifestation de la vérité, bien sûr, sans prise de position. Et comme on le dit à chaque fois, ce tribunal est là toujours pour apprécier les faits et gestes. Et tout ce qui sort de la bouche de ces accusés devant cette barre-là seront quand même des trucs, des pièces maîtresses, parce que c'est leurs personnes qui sont devant ce tribunal ici. Merci à tous de regarder cette vidéo. Je ne vais pas oublier de le dire encore. 50 000 abonnés, c'est mon objectif et je compte bien sûr sur vous pour atteindre cet objectif. Merci à tous.